Bonjour, voici un tutoriel pour vous montrer comment traiter vos données dans Excel une fois que vous allez avoir capté vos données là, avec le bolide 1600 qui a descendu le plan incliné. Après avoir pesé sur pause, vous allez venir sur le bouton qui s'appelle Exporter les données. Vous allez enregistrer vos données à l'endroit où vous semblez bon sur votre ordinateur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir le fichier CSV qui a été créé, qui va ouvrir dans Excel. C'est sûr que si vous voulez utiliser un autre tableur comme Google Sheet, le raisonnement que je vais regarder avec vous, là, avec Excel, est similaire. C'est juste l'outil là, qui va changer. Donc, on va ouvrir le fichier dans Excel. Première action qu'on va poser, on va changer nos points en virgule. Donc, on va aller dans Rechercher, Remplacer. On va dire qu'on veut remplacer les points par des virgules et on va cliquer sur Remplissez tout. Donc, tous les éléments ont été remplacés. Ensuite de ça, on va regarder dans nos données. Il y a quelques données au début qui ne sont pas bonnes. On se rappelle, là, on pèse sur le bouton A pour faire une remise à zéro. Donc, on voit ici, là, la remise à zéro a été faite là, à la ligne 10. Donc, à la ligne 11, ça va être notre première donnée qui va être bonne. Par la suite, notre véhicule va avoir commencé à descendre. Donc, moi, je vais prendre les lignes 2 à 10 et je vais tout simplement supprimer ces lignes-là. La première colonne, c'est le temps. Donc, je vais juste changer temps en secondes. La seconde colonne, ça va être le nombre de fentes que le microbit va avoir compté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ces valeurs-là à zéro. Donc, je vais tout simplement prendre les valeurs de temps qui est ici, puis la première, ça va être mon zéro. Donc, on va remettre une colonne de temps, secondes. Et ici, on va marquer la distance en mètres. Donc, pour remettre le chronomètre à zéro, puis ensuite de ça, partir avec le bon temps, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un calcul. On va marquer égal à la valeur de A2 moins la valeur de A2. Cependant, ce qu'on va faire, on va venir fixer ce qu'on appelle, en mettant un signe de dollar, la colonne et également la ligne pour le deuxième. Donc, ça va toujours être ce qu'on va avoir comme calcul. Ça va être toujours la valeur de la cellule moins la valeur de A2. Donc, si je fais sur ça, juste pour expliquer, si je fais juste reproduire la formule, donc ce qu'on a ici, c'est A2 moins A2. Ici, ce qu'on va avoir, on va avoir A3 moins A2, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des données. Donc, je vais tout simplement prendre le calcul qui est ici, je vais le reproduire sur l'ensemble des données, et là, je vais avoir un temps à partir d'un temps zéro. Au niveau de la distance, on va faire la même chose. Donc, il faut transformer le nombre de fentes en distance. Donc, le calcul qu'on va faire, on va, dans un premier temps, c'est égal, on va ouvrir la parenthèse, B2 moins B2. On va encore fixer notre deuxième valeur dans la colonne et dans la ligne avec un signe de dollar. Ensuite de ça, on va diviser cette valeur-là par 10, 10 étant le nombre de fentes de la roue qu'on a sur le microbit. On va multiplier par 9,6 qui est la circonférence de la roue et on va diviser par 100 parce que 9,6 était en centimètres. On divise par 100 pour le mettre en mètres. Donc, même chose, on va prendre la valeur qui est ici, on va tout simplement la reproduire sur l'ensemble des données qu'on a. Donc, maintenant, on a le temps et on a également la distance. Donc, avec ces deux-là, on va faire notre premier graphique. Donc, on va venir sélectionner notre plage de données. On va toutes les sélectionner dans un premier temps. On va aller dans Insertion, nuage de points. Et là, on voit là, que c'est ma période d'accélération qui est ici. Puis ici, on commence à avoir une décélération, donc c'est la fin de c'est la fin justement du plan incliné. Donc moi, je vais venir voir ici la série. La série, c'est 1,37 secondes. Donc, je vais venir changer la série pour conserver uniquement la zone qui m'intéresse. Donc, je vais aller dans Sélection des données. Je vais juste revoir, ce ne sera pas long. On a dit 1,371. Donc, je vais venir ici, Sélection des données. Je vais venir modifier la série 1. Et ce que je vais faire, je vais venir choisir sur les X la plage
qui va être ici jusqu'à le 1.371. Je vais accepter ça. Et pour les Y, je vais faire la même chose. Je vais venir choisir ça ici avec la valeur correspondante à 1.371. On va accepter. Et là, on voit justement que c'est seulement la période d'accélération qu'on va avoir là, sur notre graphique. Même probablement, on pourrait dire que notre période d'accélération serait finie ici, mais en tout cas, on a nos données. Le reste des données, c'est une décélération, donc on ne le veut pas là, dans notre graphique. Par la suite, là, je n'irai pas en détail là, comment changer le titre, etc. C'est vraiment pour le traitement de données. Donc, je vais juste tasser mon graphique ici un petit peu. Dans la deuxième section de traitement de données, ce qu'on veut trouver, c'est la variation de temps, la variation de distance pour être capable de trouver des vitesses instantanées. Donc, c'est sûr que ce qu'on va avoir, c'est des vitesses moyennes, mais sur une très courte période de temps. Donc, on va appeler ça des vitesses instantanées. Donc, la première, on va marquer variation de temps en secondes. La seconde colonne, ça va être variation de distance en mètres. Et on va avoir finalement la vitesse instantanée en mètres par seconde. Donc, premier calcul pour la variation de temps. On va faire un calcul, donc, c'est une différence, donc ça va être égal. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher la valeur de D4 moins la valeur de D2. Donc, finalement, on cherche la variation de temps entre deux points qui sont séparés par un autre. Donc, ça va nous donner la vitesse instantanée aux alentours, justement, de 0,031 secondes lorsqu'on va faire le calcul. Donc, ça va être ma première variation. Par la suite, je vais faire la même chose pour ma variation de distance. Donc, ici, je vais dire c'est la distance E4 moins la distance E2. Et là, ce qu'on va faire, on va venir prendre ces valeurs-là et on va tout simplement étirer vers le bas. Puis là, je vais arrêter à la valeur qu'on avait tout à l'heure. Donc, qui était ici le 1.371 parce que les autres données ne nous intéressent pas. Dernière chose, pour calculer la vitesse, on va tout simplement faire égal la distance divisée par la variation, divisé par la variation de temps. Et on va tout simplement reproduire ces valeurs-là vers le bas. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est d'être capable de faire un graphique de la vitesse instantanée en fonction du temps. Donc, nous autres, ce qu'on va avoir besoin, c'est la donnée de vitesse, mais avec le deuxième temps. Parce qu'on se rappelle, c'est la vitesse, le temps moyen entre les deux valeurs qui est ici. Donc, ça va être le temps qui est ici. Donc, on va venir faire un graphique. Puis là, dans un premier temps, on va insertion, nuage de points. Là, il a pris, pardon, on va faire, il a pris là, les données qui semblaient être correctes pour faire ce calcul-là. Cependant, ce ne sont pas les bonnes données. Je vais juste déplacer cela un peu vers le haut pour avoir la place. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner les données. Les éléments qu'il a mis ici, je vais tout simplement les supprimer, puis je vais ajouter une nouvelle. Donc, la nouvelle, ce que je vais choisir, c'est la valeur sur les X. Les X, ça va être le temps, puis on se rappelle, on ne part pas d'ici, on part de la valeur de D3 jusqu'à 1.371. Et pour les Y, ce qu'on va venir chercher, c'est les valeurs qui sont ici, donc à partir de I2 jusqu'à la valeur de 1.371 qui est ici, mais juste avant, pour avoir le même nombre de coordonnées. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter sur nos graphiques. Puis on voit effectivement, là, ici, là, c'était plus rendu une accélération. Là, on était rendu dans la phase, donc on aurait dû traiter nos données jusqu'aux alentours de 0.792.
Donc, si on veut corriger ce qu'on vient de faire pour qu'on ait des meilleures données, tout ce qu'on va faire venir sur notre graphique, on va venir, on avait dit quoi? 0.792. Donc, sélection ici. On va venir modifier la série. On va venir choisir 0.792 pour les X. Pour les Y, la valeur correspondante. Et voilà. Et pour notre second graphique, on va accepter. On va faire la même chose pour notre second graphique. Donc, sélection des données. Série 1, on vient la modifier. Donc, la première série, c'est d'ici 792. Et pour les Y, ça va être les valeurs qui sont 792, une valeur avant. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire ici, en faisant un clic droit sur un des points, on peut ajouter une courbe tendance polynomiale. Vous déciderez ce qui convient le mieux. Je fais afficher l'équation de la droite pour les besoins. Ensuite de ça, je peux faire la même chose ici. On voit que c'est une linéaire. Donc, on va venir faire un clic droit, ajouter une courbe tendance linéaire, afficher l'équation de la droite. Et vous allez avoir vos données là, que les élèves vont pouvoir traiter. Donc, le processus est à peu près le même dans n'importe quel autre tableur. C'est juste que les outils sont un peu différents au niveau des boutons, des actions qu'on va poser. Mais c'est le raisonnement qu'on doit avoir pour traiter les données qu'on a captées avec notre bolide saisissant. Donc, bonne analyse.